Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Isinga. Aujourd'hui, on va rajouter un hôte Windows. Alors, vous allez me dire que je fais beaucoup de Windows ces derniers temps, mais des fois, il faut. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de rajouter un hôte Windows dans le dashboard. Pour l'instant, on n'a que des hôtes Linux et on va voir qu'il est très facile de rajouter un hôte Windows. Pour ça, je vais aller me connecter à mon Proxmox. Donc dans mon Proxmox, on l'a vu dans une vidéo précédente, j'ai créé une VM Windows en un seul clic. Je mettrai le lien en description et il s'affiche juste en haut à droite. On va donc démarrer notre VM. Donc c'est une machine Windows 11. Alors je l'ai démarré via la console de Proxmox, mais je vais prendre le contrôle avec Remina parce que ça va me permettre de faire un copier-coller. On verra qu'on en a besoin. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'être administrateur de la machine. On va faire une installation de software. On va aller regarder mon compte. Je crois que c'est un compte local et que je suis bien administrateur. Donc on va aller voir sur la doc. Je vous ai laissé le lien de téléchargement de l'agent de monitoring Isinga. Dans les clients, vous avez maintenant l'agent Windows. On va aller ouvrir le lien. On va prendre bien sûr la dernière version. Donc moi je suis pas en x86, je suis en x86 64. Se préparer à faire l'installation. Donc on vérifie bien que ça vient de Isinga GmbH, qu'ils n'ont pas dépensé les sous pour faire un certificat IVI. Donc on accepte, on continue, on fait l'installation. Et à la première installation, on va sélectionner le Setup Wizard qui correspond en fait au node Wizard qu'on a fait dans les vidéos précédentes pour intégrer des serveurs Linux à Isinga. Donc on se retrouve ici avec une GUI pour mettre la préférence. Juste aller vérifier que j'ai bien mon DNS avec un ipconfig. Mon DNS, je crois que ce n'est pas le bon paramètre. Internet, attribution DNS, on va sur manuel, terme, on va vérifier que le terminal, tout ça vous n'aurez pas à faire chez vous bien sûr, vérifie que mon serveur a été pris, c'est pas le cas, paramètres réseau avancé, il l'a fait à la volée. Je ne sais pas retenter notre ping et on a le ping. Donc on arrive à communiquer avec notre serveur Isinga. Si je reprends ici Master Isinga, j'ai une nouvelle VM qui s'appelle Sami 11, qui est du coup un Windows, qui a l'IP 122 à la fin et qui du coup va aller communiquer directement avec le Master Isinga. De la même manière que GitLab, lui, va aller communiquer avec le Master Isinga. Donc une fois qu'on a fait ces modifications, on va ajouter notre instance de parent ou de satellite en fonction de votre topologie réseau. Ouais, je vais me connecter directement à isinga.local.linux.fr. Donc ici, attention de bien orthographier. C'est le nom de l'hôte qui sert à l'autorité de certification. On va aller se connecter directement à cette IP. On a vérifié qu'elle pingait. On va accepter les commandes du maître. On va accepter la configuration du maître. Et là, vous avez un choix cornélien. En fonction de ce que vous voulez monitorer, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir des comptes de privilèges. La bonne pratique sera d'avoir un user avec le moins de privilèges possible. Là, pour la démonstration, je vais m'accorder les droits système, donc à faire très attention. Ensuite, pour pouvoir intégrer le serveur de la même manière qu'on a fait que la demande de génération du ticket, on va devoir la faire également ici, aussi de la même manière. Ça, c'est plutôt pratique qu'ils aient tout uniformisé. Donc, de la même manière qu'on a fait le CSR, et voir dans la documentation, quand on voulait rajouter un serveur, à un moment, il fallait obligatoirement ajouter le ticket. On va faire exactement la même chose. On se connecte sur le serveur Isinga. On va claquer donc le nom exact de la machine qu'on a mis dans l'interface dans la GUI. Chez moi, c'est Sami 11.
récupère cette chaîne de caractères et fait de ce pas l'intégrer ici. Donc de la même manière, on peut renverser la communication. Je ne vais pas mettre de port et de listen, si bien que c'est serveur Windows, un VM Windows qui va aller envoyer ces informations à Isinga. Alors que si là je le sélectionne, je vais renverser la communication. C'est-à-dire que c'est le serveur Isinga qui va vouloir aller se connecter directement ici. J'ai fait une vidéo pour les deux cas, je mettrai le lien de la playlist. Moi dans mon cas, on va garder ce sens de communication. Ensuite, on fait une vérification, il va aller contacter, donc vous voyez le CN, le command name de l'autorité de certification, c'est bien celle-là, me fait l'installation d'un service et l'agent a été complètement configuré. Donc on va aller voir, normalement système CTL ou service sous Linux ici, ça passe directement par un composant fichable de service. Service.msc. Donc là, on voit qu'il est en cours d'exécution. On voit qu'il a sa session en tant que système. Donc c'est le niveau le plus élevé que vous avez sur une machine. Maintenant que cela est fait, on va s'intéresser à la configuration de Isinga. On trouve notre arborescence donc sur le serveur Isinga. Tapez un hostname etc host. Je suis bien Isinga qui est ici. On va aller dans la zone. Dans la zone, on va aller dans la zone master et on va rajouter un nouveau host. Appelez ça Windows Host. Donc entre la configuration d'un Linux et la configuration d'un Windows, c'est quasiment la même chose. On va reprendre la même structure, c'est-à-dire qu'on va donner un nom de endpoint. Donc faites attention à bien mettre le command name que vous avez mis dans l'interface lors de l'installation. On va définir une zone pour lui. Cette zone, il sera tout seul. Le host, je le mets là. Et dans l'adresse, comme je n'ai pas mis de pointeur DNS, je vais aller lui chercher son adresse IP. Je fais un IP config. On est bien là, 192.168.1.122. Ici, en adresse, je lui mets son adresse. var OS, je vais changer le type, c'est bien sûr pas un Windows. Donc ça, c'est à titre purement indicatif. Vous aurez pu l'appeler var OS type ou peu importe. Et je vais nettoyer pour n'avoir que le minimum en allant dans notre interface. Ah, le CSR a été généré. En allant dans mon interface, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il faut que je fasse le restart du service, R1, 2, RST, et voilà. Rafraîchir le dashboard, on voit qu'on est en pending, on a un service. Pour l'instant, on n'a pas le ping, vous voyez que le statut est en pending. Il s'avère que sur les installations toutes fraîches de Windows, il va falloir que vous fassiez dans une invite de commande privilégiée, d'un clic droit exécuter en tant qu'administrateur, et il va falloir rajouter une règle dans le firewall pour lui dire qu'on accepte les pings de l'extérieur. Donc je rajoute la règle, il m'a dit OK. Si maintenant je vais ici, fais un check et vous voyez que mon ping a répondu. Donc mon premier service est là. Du coup dans Windows, on va aller voir le répertoire d'installation. Par défaut, Isinga 2 a été installé dans ces programmes Isinga 2 et dans SBIN, vous allez voir, on a déjà pas mal d'exés qui sont présents qu'on va pouvoir utiliser out of the box. Je vais me mettre un terminal, garder ça ici. Si je fais un check disque, vous voyez qu'il me donne les mêmes statuts avec les perf data qui sont derrière, qu'on a utilisé pour mettre ces valeurs dans Grafana. Je mettrai aussi le signet juste en haut à droite. Donc maintenant, comment faire pour utiliser ces exés directement dans notre config? Bien, de la même manière a défini dans notre global template, on va faire un custom Windows et pas de rajouter le .conf, sinon il ne sera pas vu. On va aller s'inspirer directement d'un custom qu'on va définir ici, l'appeler WinDisk. On a vu que c'était check disk pour le nom et on n'oublie pas de spécifier que c'est uniquement pour du Windows. Donc on vérifie bien que à la définition du service, on a bien un var OS à Windows. De l'autre côté, on a bien un var OS à Windows. Start notre service. On va ensuite ajouter la commande checkdisk en lui disant que c'est un plugin et qui se trouve dans plugin. Sachant qu'on a défini que commande endpoint c'était node
qui exécutera l'action et pas le serveur Isinga. On va faire un nid de RST pour restarter. On peut rafraîchir, on voit que notre service est apparu. Donc, on a 2 services et on voit qu'il a déjà effectué le check, donc mon disque est OK. On continue avec le suivant, on va rajouter checkload, copie ici, dire que c'est donc checkload, ça concerne toujours que les Windows, pris d'habitude, on restart le service, la configuration descend sur le node, on va pouvoir directement tuer le check, le temps que la configuration descende, et on a notre information. Ce petit delta de temps, c'est le temps que sur mon Windows, il voit que j'ai une nouvelle commande qui est disponible. Et une fois que cette commande est disponible, les résultats arrivent directement dans le serveur Isinga. On va continuer notre bonhomme de chemin. Donc la prochaine, c'est check memory. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un petit problème. Donc je fais un check memory, pratique exactement la même chose, et check memory. Ici, quand je vais restarter, vous voyez que le restart a fail. Je peux faire un service Isinga de status et il me dit qu'il y a un problème avec check memory. Tout de suite, vous donnez l'information. Si vous regardez dans la configuration, déjà une commande qui s'appelle check memory dans la partie Linux. Ce que je vais faire au niveau du nom de la commande, je vais l'appeler check_win_memory. Donc mon check commande, je le renomme check memory, mais par contre derrière, le check est toujours le même. Redémarrer, j'ai pas eu de message d'erreur, voilà qu'il est en pending et mon test de mémoire est directement bon. Donc on commence à rajouter des services, on en a pour l'instant 4. On va regarder ce qui nous intéresse encore. On peut avoir un check swap, un check update et un check uptime, un check user. C'est de faire tout cela, un check update. Ensuite, on a dit un check user. Ça vous permet de monitorer le nombre de users qui sont connectés à la machine. On va faire un restart. On a un fail. On va regarder le pourquoi du comment. Et sur le check update, on a une erreur. On va la renommer check win update. On restart notre service. On voit nos 2 services qui sont apparus. On va pouvoir en restarter un et on peut en restarter le deuxième. Donc on voit qu'on est connecté avec un seul user. Et pour WinUpdate, c'est un petit peu plus long. Il regarde les derniers updates qu'il y a à faire. On va vérifier les informations. On retourne sur le Windows. On va aller voir dans 2 updates. Je suis à jour des dernières mises à jour. En fait, c'est ce temps-là que le plugin prend pour exécuter. Donc le 0, j'ai ici est tout à fait qualifié. On va aller se déconnecter de la machine. Je me déconnecte. Si maintenant je rafraîchis le check Windows, vous voyez que mon check Windows, j'ai plus aucun utilisateur qui est connecté. Donc ce travail de configuration, on l'a fait dans le fichier. Travail de configuration, on l'a fait quel que soit le serveur Windows que vous allez rajouter. Si vous avez des checks qui sont par type de Windows, vous pouvez très bien rajouter un var OS type en disant que c'est W11 ou W7 si vous en avez encore, mais si vous en avez encore, je pense qu'il faut que vous commenciez à vous en charger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a touché à du Windows qui n'est pas chose courante sur la chaîne. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez laisser les commentaires sous la vidéo. On a également un chat Discord, le lien est dans la description. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!